Bonsoir, bienvenue dans la leçon numéro 11 de la série d'enseignements l'Évangile clarifié. Dans la leçon numéro 10, nous avions parlé de la vraie foi et de son contenu. Nous avions dit que la vraie foi a un contenu qui est quoi? Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Il est Dieu et son sacrifice est parfait, suffisant pour payer tous nos péchés. Et aujourd'hui, nous allons voir, est-ce qu'il suffit seulement de croire en Jésus-Christ pour être sauvé? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres choses que nous devons faire pour garder notre salut, pour ne pas aller en enfer? Est-ce qu'il suffit seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ pour aller au ciel? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Et pour cela, nous allons parler de la notion de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et quelles sont les preuves bibliques de la grâce de Dieu? Alors, le mot grâce signifie une faveur imméritée. C'est quelque chose qui vous est donné gratuitement, sans coût ni obligation. Supposons par exemple, votre meilleur ami vous offre un cadeau et vous essayez de le lui payer. Est-ce que nous pouvons encore appeler cela un don? Loin de là, ce n'est plus une grâce. Ça devient quelque chose que vous méritez. Et je crois que votre ami se sentirait même dérangé et il vous dira, je ne te donne pas ceci parce que je dois le faire, mais je te le donne par grâce. Est-ce que tu l'acceptes ou non? Vous voyez, donc c'est la grâce. Il en est ainsi aujourd'hui quand Dieu donne la vie éternelle gratuitement par la foi en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'acheter la vie éternelle en faisant les efforts, en pratiquant les 10 commandements, en faisant des bonnes œuvres. Mais Dieu ne doit pas la vie éternelle à quelqu'un. Dieu ne se fera pas débiteur de la vie éternelle pour que l'homme puisse faire des efforts pour dire à Dieu, j'attends de toi la vie éternelle. Dieu ne doit pas la vie éternelle à un homme. Il le donne gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Et nous allons lire quelques passages qui prouvent que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Le premier passage que nous allons lire, c'est Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, dans ce verset, il est clair que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5, la partie A nous dit, « Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres justes que nous aurions faites, mais par sa miséricorde. » Voici quelques passages. Il y a beaucoup de passages, 160 versets dans la Bible, plus de 67 versets plutôt, qui attestent que nous sommes sauvés par la grâce. Alors, pourquoi Dieu a décidé de nous sauver sans que nous puissions faire des efforts? C'est pour que personne ne se glorifie. Pour qu'au ciel, personne ne dise que moi je suis venu au ciel parce que j'ai mérité. C'est par la foi et on l'accepte uniquement par grâce et non par les œuvres. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons montrer les conséquences de la non-croyance en la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un rejette la grâce de Dieu et essaie de mériter le ciel par ses efforts, qu'est-ce qui va lui arriver? Nous allons parler de cela dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.